Voici la voiture la moins chère du monde, la Tata Nano. En Inde, pays où elle est fabriquée et actuellement commercialisée, elle coûte à partir de 115 000 roupies, soit environ 1800 euros, neuve. Avec ses 3,10 m de long, elle mesure à peine plus qu'une Toyota IQ, 30 cm de moins que les premières Twingo, et est motorisée par un petit bicylindre de 35 chevaux placé à l'arrière. Malgré la petite taille, il y a de la place à l'avant. Concernant la position de conduite, c'est autre chose. Ni le siège conducteur ni le volant ne sont réglables en hauteur. Le pédalier est un peu décalé et le conducteur est contre la portière. Les sièges avant n'ont aucun maintien latéral. La présentation est très sommaire, évidemment, comme cette poignée de vitre qui nous reste dans les mains. Le petit bicylindre emmène les 650 kg de la voiture sans problème jusqu'à un peu plus de 100 km/h. La boîte à 4 rapports se paye le luxe d'un dernier rapport trop long, mais sur les 3 premiers, le moteur se montre relativement souple. Côté comportement, la voiture ne rassure pas. Peu d'adhérence, surtout sur le gras, pas mal de roulis, une direction floue et un freinage sans ABS. À l'arrière, même surprise qu'à l'avant, il y a de la place en longueur et en hauteur. Les 1,60 m de haut servent à quelque chose. En largeur par contre, c'est bien pour 2 personnes, mais pas plus. D'ailleurs, les 2 ceintures arrière ventrales vous le rappellent. Rassurez-vous, la version européenne aura des ceintures à enrouleur 3 points. Les rangements, il y en a, sont disons artisanaux. Surprise, pour ouvrir le coffre, il faut passer par l'intérieur. Le panneau arrière est en effet fixe, donc pour accéder au compartiment à bagages, il faut rabattre la banquette arrière. Au passage, le moteur est situé sous le plancher de coffre. Quant à l'avant, le capot peut s'ouvrir et laisse apparaître une vraie roue de secours et la trappe de carburant. Cette nano indienne, en état, n'est clairement pas au niveau des productions européennes. Elle prête à sourire sur de nombreux points, sauf un, le prix. Alors certes, elle arrivera vers la fin de l'année, ou en 2011 en Europe, dans une version plus onéreuse, annoncée pour 5 000 € environ. Mais alors, elle sera plus proche de nos critères et prêtera peut-être moins à sourire, surtout pour la concurrence.